Merci de me donner la parole au terme de ce long débat où j'ai eu le souci d'écouter tout le monde et de prendre beaucoup de notes sur les interventions, les souhaits, les critiques des uns et des autres. Je prends la parole à cet instant, il est 19h16, un moment où la situation s'aggrave au Proche et au Moyen-Orient, avec une escalade et une attaque et un conflit direct qui semble être engagé entre l'Iran et Israël. Et donc une situation extrêmement sérieuse. Vous me permettrez donc à cet instant, sans vouloir être précis sur chacune de vos interventions, de dire néanmoins l'attention que j'ai portée à tout ce que vous avez dit et peut-être de faire télégraphiquement quelques remarques. Madame la Présidente Marine Le Pen, j'ai noté votre vigilance. Vous avez d'ailleurs, avec d'autres orateurs, d'autres groupes, dit que vous ne vous contenteriez pas de paroles, vous voulez des actes. Ça me va bien. Moi aussi, je vais être jugé. Non, Madame Le Pen n'est pas la seule à avoir dit ça. S'il vous plaît. Je dis simplement que moi aussi je veux avancer pas à pas, c'est mon tempérament de montagnard, en attention où je mets les pieds d'ailleurs, et être jugé sur mes actes. Je voudrais que le gouvernement soit jugé sur ses actes et je trouve ça normal que vous soyez dans cet état d'esprit. Je ne vais pas m'enfermer dans des querelles idéologiques. Le meilleur contrôle des frontières, la meilleure exécution des peines, l'exécution des OQTF, je l'ai dit tout à l'heure, nous y avons travaillé avec les membres du gouvernement qui travaillent ensemble et nous allons essayer d'apporter des réponses non pas idéologiques mais pratiques, précises, concrètes pour montrer des progrès sur tous ces sujets qui concernent la maîtrise de l'immigration avec dignité, avec fermeté et puis dans certains cas la sécurité. Vous avez évoqué les hausses de fiscalité, comme M. Ciotti l'a fait tout à l'heure. Il faut dire la vérité. Je vais peut-être à l'intention de plusieurs d'entre vous dire une seule fois qu'il n'y a pas de choc fiscal, il n'y a pas de matraquage. Je vous demande simplement si on doit travailler, et j'espère le plus longtemps possible, en bonne intelligence et en tout cas dans le respect des uns et des autres, que vous ne me fassiez pas dire ou que vous ne disiez pas que le gouvernement fait des choses alors que ce n'est pas vrai. Nous allons faire porter l'effort de maîtrise de la dépense publique qui est vital pour la crédibilité de notre signature, pour la crédibilité de notre action, pour pouvoir préserver l'investissement pour l'investissement, sur la maîtrise des dépenses publiques. Et un tiers de l'effort que nous proposons dans un budget difficile sera consacré à cette maîtrise des dépenses publiques de toutes les collectivités publiques, notamment celles où l'État est animateur. Et un tiers sera un tiers sur par rapport à 2 tiers sera mené et conduit avec des hausses ciblées, exceptionnelles, temporaires, vers ceux qui, de mon point de vue, peuvent participer à cet effort parce qu'ils ont été aussi beaucoup soutenu dans les 7 années passées, M. Attal, par des actions, des soutiens, des financements prioritaires. Et donc le succès est partagé et je pense que l'effort doit l'être aussi. Ce sont des hausses de fiscalité ciblées, temporaires, exceptionnelles et pas sur tous les Français. C'est ça que je veux au moins que vous reconnaissiez. Donnez-moi acte d'une chose que je n'ai pas dite. Il n'y aura pas d'effort général. Voilà. J'ai aussi indiqué notre ouverture en prenant en compte tous les travaux qui ont été faits par votre Assemblée, Madame la Présidente, sur le scrutin proportionnel. Merci à Gabriel Attal de ce soutien vigilant à l'action du gouvernement. Je l'ai dit, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre,
Il y a des réussites depuis 7 ans. Vous m'enfermerez jamais dans une attitude partisane ou sectaire. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs quand nous sommes passés le relais. Hein. Moi, j'ai appris très tôt que le sectarisme était une preuve de faiblesse. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Voilà ce que je pense. Et donc, je ne serai pas sectaire. Et je veux bien dire que dans des domaines que vous avez d'ailleurs précisément et méthodiquement cités, peut-être vous en avez oublié d'ailleurs, hein, le gouvernement, ceux d'Elisabeth Borne, ceux de Jean Castex, ceux d'Édouard Philippe ont fait des choses utiles et on a vu des résultats en termes d'attractivité, l'apprentissage, l'économie, la baisse du chômage. Je ne vais pas dire autre chose puisque c'est vrai. Bon. Après, si les résultats des électeurs et le choix n'a pas été au rendez-vous, c'est qu'il y a des raisons. Donc il faut les comprendre et reconnaître qu'il faut des changements, il faut des ruptures et il faut probablement aussi de la persévérance dans les domaines où ça a bien marché. Voilà. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, voilà, et pas dans un autre. Voilà. Le débat va reprendre et va commencer sur le projet de loi de finances avec l'indication que je vous demande de bien comprendre et de ne pas modifier, en tout cas de ne pas travestir. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Hein. Donc je vous le dirai aussi à vous. Voilà. Monsieur Attal, vous avez raison. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison de dire votre attachement aux libertés fondamentales. J'ai le même attachement que vous. Et nous ne ferons aucune complaisance et il n'y aura aucune complaisance à l'égard de la protection de ces libertés. Voilà. Mais je suis aussi enfin d'accord avec une phrase que vous avez prononcée. La confiance ne se décrète pas. Elle ne tombe pas du ciel. Je ne vous la demande pas de manière automatique. Nous voulons la mériter avec l'équipe des ministres qui sont à mes côtés. Voilà. Madame la Présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député. Hein. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Je voudrais qu'on évite, Madame la Présidente Mathilde Panot, les caricatures. Les j'ai compris. Les professeurs retraités, vous avez soulevé ce point, c'est pas la solution. C'est pas la solution, évidemment, c'est une des solutions qu'on peut étudier ensemble, intelligemment, pragmatiquement. Il n'y a pas non plus d'austérité, comme vous l'avez brandi, quand en 5 ans,
il y a eu plus de 300 milliards de plus de dépenses publiques. Hein. On ne peut pas parler d'austérité. Voilà. La situation du Proche et du Moyen-Orient, Madame la Présidente, mérite mieux qu'une vision unilatérale. Et je pense qu'il faut vous réjouir, vous devriez vous réjouir que notre pays garde dans cette région, comme dans beaucoup de régions du monde, une voix singulière et écoutée. Voilà. Monsieur le Président Boris Vallaud, vous avez dit nous respectons, un tel. Il faut aussi que vous respectiez le gouvernement. Hein. Quand vous dites nous légiférons et vous exécuterez, d'abord, il y a un Sénat, Monsieur le Président Vallaud, il y a un Sénat qui compte et qui apporte de manière constructive son opinion. Et puis, nous verrons bien comment ça se passe. En tout cas, moi, je vous respecte, comme je respecte tous les députés, et nous vous écouterons. Et nous vous écouterons comme nous respecterons vos électeurs. Voilà. Il y a une chose qui est importante à comprendre, je le dis comme presque une banalité. Un peu de silence. Et vous l'avez bien mesuré en écoutant les présidents de groupe qui sont exprimés, même s'ils l'ont fait de manière conditionnelle, vigilante. Tout ça me va très bien en disant la confiance n'est pas automatique. Vous voyez bien que le socle qui se construit sous vos yeux, cet après-midi, sous vos yeux, Monsieur le Président Vallaud, avec des groupes qui, si vous les additionnez objectivement, dans une assemblée où il n'y a pas de majorité, où le gouvernement sera minoritaire, le socle qui peut aujourd'hui, je le constate presque mathématiquement, si je puis dire, le socle qui va soutenir le gouvernement, accompagner son action, c'est le socle le plus important dans l'Assemblée nationale, qui est constitué des groupes qui ont... Non, je ne vous parle pas de l'extrême droite ni de l'extrême gauche, je vous parle de ce socle. Je vous dis ce socle est le plus important. Et vous pouvez répéter tous les jours, comme depuis 2 mois, que ce n'est pas le vrai. La vérité, c'est que ce socle qui soutient le gouvernement, socle minoritaire, sera le plus important des socles potentiels ou possibles au sein de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Et voilà. Et puis ce socle, il reste ouvert. Monsieur Vallaud, il reste ouvert. Voilà. Et c'est de ce socle que le gouvernement tirera sa légitimité, même si je sais que ce gouvernement sera minoritaire. Moi, j'ai toujours été quand même un peu surpris de voir que vous, Monsieur le Président Vallaud, et puis d'autres, ont annoncé que vous alliez voter la motion de censure avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je constitue le gouvernement et avant même que je vienne ici vous présenter la déclaration de politique générale. Voilà. J'aurais bien aimé que vous acceptiez le dialogue pour venir nous aider. Il n'y a pas de honte à chercher des solutions communes. Moi, je suis et je resterai partisan de la culture du compromis. Voilà. Je remercie beaucoup le président Wauquiez de l'esprit constructif qu'il a exprimé, d'une confiance qui est aussi claire et vigilante. Hein. Lui aussi a dit en quelque sorte on vous jugera à vos actes et encore une fois ça me va bien. Je veux, Monsieur le Président Wauquiez, valoriser le travail avec le gouvernement, rendre les hausses de salaire moins coûteuses. Je veux que les minima sociaux soient un tremplin vers l'emploi et nous allons travailler dans ce sens comme dans d'autres domaines qui font partie du pacte législatif que vous avez évoqué, que vous aviez construit avec le groupe sénatorial. En tout cas, je vous remercie de cet état d'esprit entre nous. Madame la Présidente Cyrielle Châtelain, vous aussi, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé des... Donnez-moi 2-3 jours, je vais apprendre où vous êtes comme ça. Vous avez parlé d'effets de manche. Hein. Je ne vois pas, vous avez trouvé des effets de manche dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas fait d'effet de manche. D'ailleurs, quelquefois on dit que je suis trop sérieux, pas marrant, tout ça, je sais très bien ce qu'on dit, mais je fais pas d'effet de manche. Et je n'en ferai pas. Hein. J'ai parlé sincèrement, sobrement, et je vais continuer. Voilà. Par rapport à des élus qui me disent, avant même que j'ai parlé, qu'ils vont voter la motion de censure. Enfin, voilà. Je suis attentif, Madame la Présidente Châtelain,
vous le savez, la transition écologique. J'étais même engagé sur cette question avant vous. Hein. Mais par exemple, quand vous venez m'expliquer, Madame la Présidente, les conséquences des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais ou les catastrophes naturelles, d'abord, je veux dire un mot de remerciement au précédent gouvernement pour sa mobilisation, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, j'ai la fierté d'avoir créé le Fonds Barnier, dont on parle beaucoup. Ça fait 30 ans. D'ailleurs, je continue à suivre. Je vais, avec la ministre compétente, augmenter ses moyens, parce que je pense qu'il faut prévenir. Je pense très franchement que la prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Et je pense qu'une réparation organisée, anticipée, est plus efficace et coûte moins cher qu'une réparation improvisée. Donc on va continuer à travailler dans ce sens. Voilà. Et j'ai aussi dit que des mesures de justice fiscale seraient prises, Madame la Présidente Châtelain, et nous y tiendrons. Oui, Marc Fesneau, il y a eu des actions positives. Oui, je le répète. Et d'ailleurs, parmi ces actions positives, votre propre action à la tête du ministère de l'Agriculture. Hein. Et je suis bien placé pour me souvenir, et je l'ai dit d'ailleurs à Annie Genevard quand elle est arrivée à ce poste, que ce n'était pas un ministère facile, mais c'était un ministère extrêmement humain. On fait face à des crises en permanence, mais moi je garde le souvenir d'un vrai honneur, d'un vrai privilège d'avoir été le ministre des agriculteurs, des agricultrices et des pêcheurs. Voilà. Et je n'ai pas oublié ça. Voilà. Il y a aussi des sujets sur lesquels il y aura des changements et des ruptures. Il n'y aura pas trop de lois, Monsieur le Président Fesneau, plus de temps et surtout plus de suivi. J'attache beaucoup d'importance, je l'ai dit aux ministres quand ils sont arrivés le premier jour, plus d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. Voilà. En tout cas, je vous remercie des propos d'apaisement et de compromis et de soutien à beaucoup de chantiers, à la méthode. Nous continuerons à travailler sans sectarisme et dans le concret. Oui, nous allons reprendre la loi d'orientation agricole et le débat sur la fin de vie, et je serai attentif aux propositions constructives dans les multiples domaines, et notamment ceux de la santé que vous avez évoqués. Au président Laurent Marcangeli, merci aussi pour ce soutien vigilant. J'ai la même intransigeance que vous, Monsieur le Président Marcangeli, pour les valeurs de la République. Merci pour votre franchise. Vous avez évoqué vous-même un point que j'ai cité dans mon intervention, celui de l'organisation avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur aussi, de ce que nous devons faire contre les trafics, le crime. Pardon, Monsieur le Président. Oui. Contre le trafic organisé sur lequel il y aura aucune pitié. Il n'y a pas, je le répète, d'ambiguïté non plus sur la question fiscale que vous avez évoquée. Nous n'avons pas l'intention de faire une augmentation fiscale indifférenciée, comme vous l'avez dit, si j'ai bien noté vos propos. Hein. Non, ce n'est pas le cas. Ça sera précisément différencié, exceptionnel, ciblé, vis-à-vis de gens qui peuvent participer à cet effort et qui d'ailleurs y ont intérêt. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Nous partageons vos priorités sur la baisse de la dépense, c'est bien le sens de l'action du gouvernement, et la santé, où je vais m'inspirer avec la ministre de ce que vous avez dit sur les travaux de vos groupes. Voilà. Monsieur le Président Stéphane Lenormand, humilité, transparence, dialogue. Oui. Bon, il est parti. Bon, enfin, il est représenté. Voilà. Humilité, transparence, dialogue. Non, mais non, ne vous inquiétez pas. Je lui dirai quand même, ne vous inquiétez pas. Le président Lenormand a évoqué la simplification comme une grande cause. Oui, mais c'est une grande cause nationale qui devrait être permanente, hein, que celle de la simplification, de la différenciation, de l'expérimentation. Et on a plein d'idées sur ce sujet. La question, c'est avec les préfets de département en particulier, d'aller très vite, très loin. Nous avons le même attachement, Monsieur le Président Lenormand, aux libertés fondamentales et aussi pour préserver, je l'ai dit aussi, les Français les plus modestes qui doivent être accompagnés. Voilà. Mon gouvernement, Monsieur le Président Lenormand, comprend un ministre de l'Outre-mer de plein exercice.
placée directement près de moi. Et c'est le sens ou la signification de l'attachement que nous portons à l'outre-mer. Voilà. J'ai consacré une large part de cette déclaration de politique générale à l'outre-mer, bien sûr à la Nouvelle-Calédonie, et ce sera un engagement important. Je pense aussi vous rejoindre en évoquant le fait de territorialiser, de décentraliser, de déconcentrer comme une des solutions aux problèmes que connaît la France depuis trop longtemps. Ah, le président Sachaigne, dont j'avais noté la phrase sur les épines. Vous avez vu que je vous écoute, hein. Vous inquiétez pas, j'ai bien décidé de mettre mes sabots, hein, et de faire attention, où je mets les pieds. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai quand même eu le sentiment, et je ne sais pas si je me trompe, j'espère me tromper, que vous aviez écrit votre intervention avant de m'écouter. Peut-être que c'est une impression, mais si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Vous avez évoqué la paix au Proche-Orient. Je vous ai dit la situation très grave qui est en train de se dérouler. Et je répète devant l'Assemblée nationale que la sécurité d'Israël, pour nous, Français, n'est pas négociable. Je ne veux pas non plus vous laisser dire, M. Chassaigne, même si je vous écoute avec attention, que l'école serait devenue, depuis quelques années, l'école du tri social. Hein. Moi, c'est l'école de la République, et elle restera et j'y veillerai. Voilà. Président Ciotti, je vous ai répondu sur ce que vous avez appelé le fardeau fiscal. Je comprends bien l'idée de généraliser, de faire un paquet en disant il y a un choc fiscal, un fardeau fiscal. C'est pas vrai. Ça ne sera pas vrai. Il y aura un effort, j'espère. J'attendrai plutôt que vous m'aidiez à le relayer, à le faire comprendre, cet effort, pour proportionner 2/3 de maîtrise des dépenses, 1/3 de prélèvement, ciblé, temporaire, exceptionnel. Voilà. Après, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, M. Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps, je n'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, je n'ai pas le temps. Voilà. 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 Enfin, un mot à Aurélien Pradier, que je remercie pour sa franchise. Ah, là. Non, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Nous allons prendre soin de la démocratie, et c'est ce que un peu je voulais dire en disant prendre soin de la République. Je ne suis pas responsable, j'assume mes responsabilités, je ne suis pas responsable de la situation inédite, improbable dans laquelle se trouve la politique française et notamment l'Assemblée nationale. On m'a nommé Premier ministre, j'ai accepté. Je vais essayer de faire pour le mieux. En patois savoyard, Chassaigne, on dit on va tâcher moyen de faire pour le mieux. Eh bien, je vais tâcher moyen de faire pour le mieux. Voilà. Et vous avez évoqué mon parcours, M. Pradier, et mon engagement. J'ai commencé il y a très longtemps, quand j'étais en 3e au lycée Jean Moulin d'Albertville. Jean Moulin, d'ailleurs, avait été sous-préfet d'Albertville, dans ma ville. Je n'ai pas atteint l'âge que j'ai atteint, là, hein, pour changer. Hein. Je ne vais pas changer. Donc, le Michel Barnier que vous avez évoqué, il est aujourd'hui Premier ministre. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je ne vais pas changer. Et je ferai toujours la même idée de la politique. Voilà. Je suis d'accord avec vous, M. Pradier, sur le fait qu'une voie possible, la seule voie possible, avez-vous dit, est celle que tous les bâtisseurs travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on fusionne, qu'on abandonne ses convictions ou ses différences, mais qu'on soit capable, comme je l'ai. Vous savez, mesdames et messieurs les députés, moi j'ai eu cette chance ou ce privilège, certains diront le contraire, d'être commissaire européen pendant 10 ans et puis de gérer le Brexit pendant 5 ans. Au Parlement européen, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. À la Commission européenne, quand on est commissaire, on a un cabinet où j'ai mis, de tout temps, j'ai mis des gens qui n'avaient pas mes idées.
et je m'en suis bien porté. Et au Parlement européen, j'ai bâti, notamment quand j'étais commissaire à la régulation financière, vous devriez vous souvenir de ça, mesdames et messieurs, j'ai tout de même bâti 41 lois avec le Parlement et les ministres, 41 lois de régulation pour remettre de l'ordre, de la transparence, de la morale, de l'éthique chez des banquiers qui en avaient perdu le goût, pour reconstruire la régulation financière après 30 ans du... Je vais vous dire un truc qui devrait vous plaire, donc vous devrez m'écouter. 30 ans d'ultralibéralisme. Donc j'ai essayé de corriger ça pendant les 5 ans où j'étais commissaire. J'ai fait ça, mesdames et messieurs, avec tous les groupes politiques du Parlement européen, tous. Certains d'entre vous s'en souviennent. Donc je pense qu'on peut, sans se compromettre, trouver des voies communes et des positions communes. Voilà. Et je ferai, Monsieur Pradier, très attention aux Français les plus modestes dans les efforts que nous allons demander. Voilà, comme vous l'avez compris, la cause du handicap est une cause à laquelle le gouvernement est très attaché. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de vos contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 14 h pour les séances de questions au gouvernement. La séance est levée.